Chapitre 485, Scénario final, 4. Avez-vous tout fini vos préparatifs? C'était une matinée ordinaire comme les autres. L'air était propre et frais, et le teint des visages des compagnons n'était pas non plus sombre. S'ils n'y avaient pas eu leur tenue de combat actuelle, j'aurais totalement cru que nous étions en route pour un pique-nique rien qu'à leurs expressions. Et c'est pourquoi Kim Dok-jia était vraiment heureux. Les préparatifs ont été faits il y a un moment. En plus de tout cela, il semble que tu aies quelque chose à nous dire, Dok-jia SSI. Lorsque je me suis réveillé de mes pensées, j'ai découvert Jong Hui-won pressant son visage plus près de moi. Alors que je restais momentanément perplexe, mes lèvres bougeant un peu, YE est rapidement intervenu. Je ne veux pas l'entendre, cependant. Il va dire des trucs comme ça, c'est trop dangereux, donc on n'a pas à y aller, etc., n'est-ce pas? C'est vrai? Depuis quand ce n'est pas dangereux? Cette fois, c'est sérieux. Ce sera vraiment dangereux? YE éleva doucement la voix tout en imitant mon modèle de discours. Attends une seconde, depuis quand est-ce que j'ai parlé comme ça? Je fronçai profondément les sourcils et ouvris la bouche. Non, ce n'est pas ça. Cette fois c'est vraiment. Tu vois? Je le savais. Crache les 100 pièces, Eoni. Jong Hui-won poussa les pièces vers YE avec un visage abattu. Ensuite Yong regarda ce spectacle se dérouler et secoua la tête avant de s'adresser à moi. Tu ferais mieux de commencer à apprendre, mec. Apprendre quoi? Tu ne peux pas faire promettre la même chose à tes compagnons plusieurs fois. Si tu persistes, que vont-ils commencer à penser ensuite? Ah, ce type, il pense que notre engagement est une sorte de blague. Il voit que chaque promesse que nous avons faite est un tissu de mensonges. Ce n'était pas du tout mon intention. Tout le monde, je m'excuse sincèrement si vous avez mal compris. Après avoir fini de remettre ses 100 pièces à YE, Jong Hui-won a soudainement posé une question. Au fait, quel est notre plan cette fois-ci? On dirait que tu en avais un avec Yong hier. Il n'y en a pas, en fait. Peut-être trouvant ma réponse suspecte, elle pressa sa tête plus près une fois de plus. Vraiment? Ce sera différent de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Même moi, je ne sais pas ce qui se passera pendant le scénario final. C'est bizarre. Tu ne caches rien, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Le personnage, Jong Hui-won, active, détection de mensonge niveau 5. Votre déclaration a été confirmée comme étant un mensonge. Waouh, tu mens maintenant même avec un visage impassible. Quand a-t-elle appris détection de mensonges? Bon sang. J'ai rapidement présenté mes excuses. Il est difficile de te donner une histoire détaillée pour le moment. Les choses pourraient changer plus tard si je te dis quelque chose, vois-tu. Quel que soit le scénario, choisis ce que tu crois être la bonne décision. Si nous réussissons, nous pourrons survivre ensemble. Et ce, nous, t'inclus aussi, Dok-jia SSI. J'ai regardé tranquillement Yu Sang-a avant de hocher la tête. Oui. Et nous pouvons tous vivre ensemble dans une grande maison avec tout le monde? C'est exact. Je n'ai même pas encore obtenu mon diplôme, donc tout le monde viendra à ma cérémonie de remise des diplômes, n'est-ce pas? C'est vrai? Ryan. Français dans ce cas, pouvons-nous aller à un PC Bang? Nous pouvons. Le personnage, Jong Hui-won, active, détection de mensonges niveau 5. Votre déclaration a été confirmée comme étant la vérité. Ce n'est qu'à ce moment-là que des soupçons de soulagement ont effleuré leurs expressions. J'ai regardé leurs visages un par un. Yu Sang-a, Jong Hui-won, Yi Yong-seong, Yi Jiaye, Yi Jil-yong, Shin Yu-seung, Yi Seol-lwa, Gong Pei-yeldu, Jang Ga-yong, Ansu Yong. Si nous avons terminé ici, allons-y, et même Yu Jung-gyuk aussi. Des histoires différentes existaient pour chaque individu. Les histoires que je n'avais pas encore eu la chance de finir de lire. Allons-y, ajussi. Nous ne sommes même pas encore entrés dans le scénario, il n'est donc pas nécessaire de prendre la détermination héroïque et tout ça maintenant, n'est-ce pas? J'étais d'accord avec l'opinion de Yi Jiaye. Le scénario final n'avait même pas encore commencé. J'ai lentement inspiré et expiré profondément, et j'ai levé la tête pour trouver un portail apparaissant à un endroit très haut dans les airs. Le portail menant au 99e scénario a été généré. Byung-jae avait créé ce portail. Allons-y, nous avons traversé le portail. La vue environnante s'est effondrée en un instant, pour ressusciter tout aussi rapidement. Derrière nous se trouvait la vue large et étendue de Starstream, tandis que l'avant était dominé par la vue des docks Abyss qui nous attendaient. Ne sommes-nous pas déjà venus ici? Voici la porte du flux stellaire, la toute dernière porte qui menait à la porte finale, et qui abrite le bureau, le siège de tous les docks Abyss. Compagnie Kim Dok-jia, votre qualification d'entrée a été confirmée.
C'est un laissez-passer direct cette fois. Les Dokabis ne se sont pas embêtés avec des procédures compliquées et nous ont laissé passer sans problème. La majorité absolue des constellations surveille votre entrée dans le scénario final. De nombreuses nébuleuses sont envieuses de vos réalisations collectives. J'ai senti les constellations et les nébuleuses nous observer depuis l'obscurité de l'univers. Les constellations du scénario final deviennent de plus en plus tendues à l'entrée de la compagnie Kim Dok-jia. Vous et votre nébuleuse êtes entrés dans l'emplacement du scénario final. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'ai eu droit à la vue de la galaxie tourbillonnant dans un vortex. D'innombrables étoiles circulaient continuellement tout en générant des aurores. C'étaient les constellations du scénario final. Des étoiles qui avaient atteint le rang mythique il y a longtemps, ou celles qui recevaient les grâces de tels êtres. Cependant, plutôt que de s'approcher de nous, ces étoiles restaient en circulation dans le ciel au-dessus d'un ancien château. N'est-ce pas ? Et au-delà de l'immense et ancien château où les étoiles dansaient, il y avait un mur si vaste que nous ne pouvions même pas voir ses extrémités. Est-ce le mur final ? J'ai regardé ce mur en silence. C'était comme si ce mur s'étendait dans tout le paysage pour proclamer avec arrogance que c'était ici la fin de cette ligne du monde. Tout dans ce monde existe pour y être enregistré. King of Story vous regarde maintenant. King of Story vous a invoqué. J'ai été accueilli par cette sensation de secousse qui a fait se dresser tous les poils de mon corps. Je pouvais définitivement le sentir, une créature qui déplaçait l'énorme fable appelée Starstream attendait au centre de ce mur. Mes compagnons ont dû le sentir aussi, car ils avaient tout l'air tendus. Seul Yu Jung-hyuk a conservé cette expression surnaturellement calme. Je ne vois aucune constellation. C'était comme il l'avait dit, bien que nous puissions voir les étoiles tourner dans le ciel, pas une seule constellation ne se promenait sous sa forme incarnée. Français, c'était comme s'ils savaient que nous venions et qu'ils s'étaient donc tous enfuis quelque part. C'étaient les grands Dokaebi qui nous souhaitaient la bienvenue. Le grand Dokaebi, Eosh, s'incarne dans le scénario. Le grand Dokaebi, Arong, s'incarne dans le scénario. Le grand Dokaebi, Aram, s'incarne dans le scénario. Le grand Dokaebi, Orong, s'incarne dans le scénario. Le grand Dokaebi, Noxu, s'incarne dans le scénario. Lorsque les Dokaebi possédant de puissants statuts sont apparus tous en même temps, même moi je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir le poids oppressant de leur aura combinée. Vous êtes venus, compagnie Kim Dok-jia. Le grand Dokaebi Eosh, le type qui s'est introduit dans la grande guerre des saints et des démons afin de nous recruter, a pris la parole. Il continua avec des yeux de dédain fixés sur nous. Vous avez tout mérité les qualifications du scénario final. Puisqu'il n'est pas nécessaire de vous tester, vous pouvez simplement entrer dans l'arche. Une explication détaillée sera fournie par la suite. L'arche. Avant même que ma question ne puisse se terminer, un fort boom viscéral retentit au centre de l'ancien château. Sa section centrale s'ouvrit et quelque chose commença à s'élever des fondations du château. Et c'était un énorme navire. Au moment où j'ai vu ce navire, le déjà-vu a effleuré mon esprit. C'était le navire vu pour la première fois pendant la grande guerre des saints et des démons. En effet, sa forme était celle du vaisseau qui nous a sauvés pendant la grande guerre des saints et des démons. Elle ressemblait étrangement à l'arche des Éden qui nous a évacués de la bataille féroce entre le dragon de l'Apocalypse et la distance indescriptible. La seule différence étant que celle-ci était beaucoup plus grande et plus robuste que l'arche de cette époque. Sa coque, apparemment taillée dans le fragment brisé du mur, émettait à la fois des rayons de lumière blanc et sombre contrastés. Le grand Dokaebi Eosh continua en regardant cette coque. À l'origine, cette ligne d'univers était désignée comme la ligne d'univers finale. Cependant, les choses ont commencé à se déformer au cours du processus, et la distorsion de la ligne d'univers est désormais bien au-delà de ce qui est récupérable. La conclusion de ce monde ne peut pas déverrouiller le mur final. Cela signifie que le conte épique qui pourrait satisfaire le rêve le plus ancien ne peut plus être achevé. De quelle bêtise parlez-vous ? Vous deviendrez tous les graines. Les graines ? J'avais déjà entendu parler de ce terme dans les voies de la survie. Un terme qui désignait tous les candidats de la fable unique. De violentes étincelles explosaient par intermittence dans l'obscurité lointaine de l'univers, c'étaient des bruits inquiétants qui semblaient impliquer la fin de la ligne du monde déformé. Une partie des étoiles fut aspirée dans ces explosions assourdissantes et fut dispersée dans les flammes avant de tomber au sol sous forme d'étoiles filantes. Le Dokaebi continua son chemin tout en regardant les étoiles filantes. Considérez cela comme un grand honneur. C'était la volonté du roi des histoires, que vous soyez choisi comme graine, lorsque vous êtes responsable de la ruine de cette ligne du monde. Vous monterez sur elle, arche, et passerez à une nouvelle ligne du monde. Et tu renaîtras en tant que fable centrale qui deviendra la prochaine vision du monde. Tout comme l'ont fait ceux qui ont traversé le monde précédent.
Ce n'est qu'à ce moment-là que les choses qu'il disait ont pris un sens. En gros, il nous disait de fuir ce monde. Vous? Allez-vous vraiment abandonner ce monde si facilement? Vous voulez abandonner cette ligne du monde et partir avec tout le monde ici? Vous pensez qu'une telle suggestion a même du sens? Il n'y a sûrement pas lieu d'être si surpris. Cela ne devrait pas être une si mauvaise suggestion pour vous aussi. Votre objectif est d'arriver à la conclusion où personne n'a été sacrifié, n'est-ce pas? Pendant un moment, je suis resté sans voix. Vous avez réussi, roi démon du salut. Vous et vos compagnons pouvez maintenant quitter cette ligne du monde et survivre ensemble. Des bruits d'explosion, mêlés à des coups de tonnerre, résonnèrent de l'autre côté du ciel lointain. C'était le bruit de la probabilité que le bureau avait protégé en train de s'effondrer. En entendant ces bruits, j'ai commencé à comprendre tardivement plusieurs choses. Par exemple, pourquoi il n'y avait pas de constellation à proximité, ou comment le bureau pouvait-il posséder une influence aussi puissante même depuis le tout début des mondes. Combien de fois avez-vous répété cela? Est-ce vraiment important? Qu'arrive-t-il à ceux qui ne peuvent pas monter sur l'arche? Ceux qui n'ont pas été sélectionnés, que va-t-il leur arriver? Vous l'avez probablement déjà deviné sans nous le demander. Eosha utilisait son menton pour pointer derrière nous. C'est là que le dragon tortue IJY avait invoqué plus tôt, juste au cas où. Et au sommet du pont de ce navire, 4 sphères de scellement émettant une lumière étincelante pouvaient être vues, les dieux extérieurs, y compris le comploteur secret. J'ai regardé les personnages du roman original, actuellement endormis dans les sphères. Ceux qui ont été exclus par les scénarios mouraient ou deviendraient des dieux extérieurs, à la place. Le nouveau scénario principal est arrivé. Plus scénario principal numéro 99 évasion type, principale difficulté. Conditions d'achèvement, entrez dans elle, arche, avec les camarades de votre nébuleuse. Point limite de temps, 2 heures récompense, vous pouvez traverser une autre ligne de monde en chevauchant elle, arche. Votre fable recommencera à cet endroit, et les fables que vous avez compilées jusqu'à présent seront enregistrées sur le mur final de Starstream pour être transmises pour l'éternité. Échec, vous resterez dans le monde en train d'être détruit et vous mourrez. Plus épisode 92. Scénario final, 4, fin.